les amis, j'espère que vous allez bien dans ce dernier club vacances d'avril. Hélas, c'est déjà le dernier. Oh non, c'est pas vrai. Ah bah si déjà. Malheureusement, mais bon, on va se retrouver en juillet puis on va avoir beaucoup de surprises. Beaucoup de choses qui vont être très intéressantes à voir. J'ai hâte de voir ça. Ah bah j'espère parce que honnêtement, je mets mon maximum pour que tout ça se voit à l'écran. En attendant, je vous propose de regarder les Speedy Gonzales immédiatement dans ce dernier club vacances. On a toujours besoin d'une petite souris chez soi. J'ai vraiment supporté tout ce que je pouvais de cette souris. Cette fois, c'est trop, il faut que je m'en débarrasse. Santa Tortilla, pourquoi veut-elle se débarrasser de moi? Je suis tout petit, je prends pas beaucoup de place et je mange pas beaucoup non plus. Allô? La société Ai-je éliminateur des petites pestes? Eh bien, j'ai une petite souris que je veux éliminer. Bonjour madame, le service d'extermination de jetage à votre service. Si vous avez quelqu'un exterminé, c'est nous qu'il faut appeler. Oh, très bien, je suis ravie de vous connaître. Je voudrais que vous me débarrassiez d'une souris. Une souris, madame? Est-ce que j'ai bien entendu une souris au singulier? Oui, mais attention, ça n'est pas une petite souris ordinaire. Regardez seulement ce qu'elle a fait à mon pauvre petit chat. Oh là là, allons du calme, Sylvestre. Non, Mémé va t'emmener tout de suite chez le vétérinaire. Et pendant ce temps-là, monsieur le canard, débarrassez-moi de cette souris. Une souris? C'est un jeu d'enfant. Première opération, savoir si elle est chez elle. Hein. Nous allons procéder de façon scientifique. Bien maintenant, au moins, je sais qu'elle est chez elle. Alors voyons, je crois qu'il faut que j'emploie le système d'approche B. Ah. Voilà. Ce système fait appel à sa gourmandise. Ça marche toujours. Voilà, son compte est bon. Ça sent bon, hein? Ça sent bon, hein? Tiens, sale petite vermine. Manuel de l'exterminateur. Si l'animal à exterminer oppose une forte résistance, utilisez le plan C. Ouais, le plan C. Vous voyez, et maintenant, il ne me reste plus qu'à appeler la bestiole. Eh, Seigneur Canardo, qu'est-ce que vous faites là-haut? Écoute-moi bien, jusqu'à maintenant, je me suis fait un point d'honneur à accomplir mon travail de la façon la plus impersonnelle possible, mais je dois dire qu'avec toi, c'est très difficile. Laisse-moi me reposer un moment, maman. C'est tout ce que je te demande. Quel misérable!
Cette petite vermine est pratiquement dans le sac. Quand je pense que maman voulait que je sois violoniste, enfin. Oye, señor Canardo, qu'est-ce que c'est que ça, un truc à faire soi-même? Non, petit crétin, c'est un spécial fait pour toi. Tu vas avoir l'honneur d'être la première souris au monde à être éliminée par l'éliminateur de souris dernier modèle. Pour faire marcher la machine, il suffit de sélectionner l'image de l'objet à éliminer, de l'introduire dans le cerveau de la machine, et puis après, elle est programmée pour penser souris. Voilà, c'est fait. Attrape-la, ma chérie, attrape-la. Oye, maman! Qu'est-ce que c'est? Oui, mais ça va pas, imbécile. Ça va pas, non? On a toujours besoin d'une petite souris, c'est soi. Et voilà pour ce super cartoon. Alors Morgane, tu nous as dessiné quoi? J'ai décidé de dessiner Tom et Jerry, enfin surtout Jerry du dessin animé Tom et Jerry, parce que juste avant il y avait une autre souris, Speedy Gonzales. Ouais. Mais j'ai pas voulu dessiner la même chose, donc je me suis dit que Jerry était une souris parfaite pour ce dessin. Parfaite et surtout très taquine. Ça aussi on peut le dire. Ben voilà, c'est très intéressant tout ça. On va pouvoir retrouver notre invité du jour, qui est Patricia Ellig. Elle a joué dans Les Filles d'à côté, Maggie ou encore Marc et Sophie. Regardez. Et je suis maintenant au téléphone avec une grande actrice quand même, parce qu'elle a quand même joué dans des séries AB Productions. Elle a également fait Salut les Mickey ou encore Maggie. Mesdames, messieurs, je suis avec Patricia Ellig. Bonjour Patricia, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Très bien. Bonjour Timothée. Écoutez, je suis enchantée d'être avec vous et j'ai le plaisir de me dire qu'on va passer un très bon moment. Et puis, je vais être à l'écoute de toutes vos questions, vos interrogations. Et puis voilà. Alors, on s'est rencontrés à Lens. Je voulais savoir comment vous vous sentez quand vous êtes en convention. Écoutez, à Lens, j'ai adoré. Ça a été une très très belle convention, il y avait une très bonne énergie. J'étais très heureuse de retrouver d'anciens collègues, on va dire ça comme ça, j'aime pas trop ce mot, mais d'anciens amis comédiens avec qui on avait passé du temps, où on avait passé du temps ensemble. Et non, j'étais très heureuse et j'ai trouvé qu'il y avait une très belle unité, harmonie, que tous les organisateurs s'étaient pliés en quatre pour que à la fois le public soit satisfait et nous on soit contents d'être là. Non, j'ai beaucoup apprécié. Je pense que c'est une de mes meilleures conventions. Alors, vous avez également présenté l'émission Salut les Mickey sur FR3. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'ambiance sur les tournages ? Alors, c'était très ludique, d'une part. Donc, il y avait la bande des Mickey et moi. Et en fait, moi, je faisais le lien entre la bande des Mickey et les invités. Et alors, chaque semaine, on avait hâte de savoir quels allaient être les nouveaux invités, les prochains invités. Et moi, j'étais très jeune. Et
tous ces invités, moi j'étais là pour la plupart totalement fan d'eux, comme Michel Jonas, Jane Birkin, Richard Gottener, France Gall. On a eu des chanteurs incroyables et je les adorais. Alors c'était très stimulant de savoir qu'on allait tourner et qu'on allait pouvoir les rencontrer et de pouvoir travailler avec eux. On se levait de très bonne humeur. En tout cas pour moi, c'était un plaisir d'aller à la SFP en sachant que j'allais faire une scène avec tous ces artistes que j'admirais, quoi. Et en même temps, ça vous mettait une certaine pression parce que vous aviez envie d'être à la hauteur. Et alors donc, il y avait une très très bonne harmonie. Et ça, c'est ce qui a fait le succès, je pense, de Salut les Mickey. Après, il faut dire qu'à l'époque, toutes les chaînes de télévision étaient publiques, donc on n'avait pas vraiment de différenciation. Il n'y avait pas de différence entre les chaînes. Alors qu'aujourd'hui, il y a des chaînes privées, chaînes publiques. Oui, parce que moi, à l'époque de Salut les Mickey, il n'y avait pas beaucoup de chaînes sur la télé. Non, il y avait que 3 chaînes. Ouais, il y avait que 3 chaînes. Canal+ n'existait pas. Et puis alors, toutes les chaînes qu'on peut voir aujourd'hui n'existaient pas du tout. Faut dire que la télé était déjà moins lucratif aussi, hein. Faut le dire, c'est important. La télévision était beaucoup moins lucratif, mais plus créatif. Ça, faut le dire. Oui, on avait moins de pression. On avait une pression, mais elle était de loin inégalable avec que c'était une toute petite pression de rien du tout, quoi. Voilà, c'est tout. C'était pas du tout. Donc on avait plus de liberté, on avait plus de. Et puis c'était encore la jonction avec la télé des pionniers. Vous voyez, oui. Christophe Izard, c'était quelqu'un, le producteur de Salut les Mickey, c'était quelqu'un à qui on avait laissé carte blanche, on lui avait donné, on avait eu. Quoi, les gens de la chaîne avaient eu confiance en lui et lui avaient laissé totalement carte blanche. Donc du coup, dès que vous alliez vers lui pour lui faire une proposition par rapport à votre petit personnage de Candy, il était totalement ouvert et au contraire, il prenait volontiers toutes vos propositions. D'accord. Donc c'était très très agréable de travailler dans ces conditions. Puis on avait du temps. On pouvait, il me semble qu'on tournait une semaine pour un épisode. Ah oui, c'est, il y a vraiment, ouais, effectivement, il y a vraiment beaucoup de temps. Ouais. Et donc, en fait, du coup, il y avait beaucoup de temps qui était donné à la chorégraphie. C'était Barry Collins qui gérait la chorégraphie. Et donc, on avait beaucoup de temps pour répéter, c'était très agréable, voilà. Vous êtes arrivé comment sur Salut les Mickey? Par un casting? Oui, c'était un casting, je sais pas si ça s'appelait à l'époque Sauvage, mais en tout cas, il y avait eu une annonce qui était parue dans différents journaux où la SFP, donc Christophe Izard, recherchait pour une émission des chanteurs, des danseurs, des comédiens. D'accord. Et puis comme il y avait eu le film Femme, je crois, ou la série américaine Femme. Donc c'était très à la mode à Paris tout à coup il y avait plein de comédiens et de chanteurs et de danseurs. Il faut savoir qu'à l'époque un comédien il savait pas forcément chanter et danser en France. Aux États-Unis oui, mais en France pas du tout. Alors du coup il y a eu des chanteurs qui ont passé des auditions, des danseurs qui ont passé des auditions et des comédiens. Et moi, je faisais partie du lot comédienne, donc je ne savais ni chanter ni danser, quoi. J'avais l'impression, en tout cas, danser, c'est sûr, c'était comme un éléphant. Et chanter, je chantonnais, quoi. Mais de là à être au même niveau que des vrais chanteurs, non, j'étais pas... Et en fait, quand j'ai passé les premiers essais, j'ai eu de la chance que toute l'assemblée qui était composée par Christophe Izard et ses assistants, par le chorégraphe, par le répétiteur au niveau de la chanson, m'aient aimé. Ils ont aimé mon énergie, ce qui fait que malgré mes lacunes en danse et en chant, j'ai réussi à passer toutes les barrières et puis à faire partie de cette aventure extraordinaire. Il y avait un acteur sur cette émission et qui malheureusement n'est plus parmi nous et d'ailleurs que vous avez retrouvé dans une autre série par la suite sur les Nouvelles Filles d'à côté, c'est Thierry Redler
Comment il Oui, était sur les plateaux de tournage? Oh bah il était, je sais pas, égal à lui-même. Moi je l'ai rencontré sur Salut les Mickey et Thierry Redler venait de se marier et lui il avait déjà fait une super carrière. Hein. Oui. Il était à la fois danseur, chanteur, comédien. Il avait joué au théâtre. Il faisait partie de la bande de Robert Hossein au théâtre. Il avait travaillé avec Serge Lama. Quoi, il avait déjà, pour moi, c'était, il avait déjà une avance et une longueur sur nous tous. Hein. Et quand il est arrivé, on avait à peu près, on était très jeunes, hein, et lui aussi. Et il venait de se marier. Et moi, j'étais complètement fascinée par ce jeune comédien, on devait avoir une vingtaine d'années, qui venait de se marier et qui avait déjà un bébé. Et donc, il venait sur le plateau de la SFP quand on était en répétition ou en tournage, et Billy, sa femme, l'accompagnait avec le couffin où il y avait leur premier enfant. Et moi, j'étais fascinée. Je trouvais ça incroyable. Je trouvais ça génial de pouvoir mêler ta vie de famille à ton métier, à ta passion. Et lui, il n'y avait pas de frontières. Tout était normal. Alors moi, j'ai pouponné le petit. Mais c'était génial. Moi, j'ai adoré. Et puis après, on est devenus amis parce que c'était il adorait la vie, Thierry. C'était quelqu'un, il s'est construit sa propre maison à Montreuil. Mais quand je vous dis construit, mais c'était un enfant. Il adorait Tintin, il adorait des BD, il a construit une maison d'enfants, mais magnifique, magnifique. C'était un artiste qui avait construit sa maison. Et c'était sur différents niveaux, c'était beau, et puis c'était incroyable. Et puis alors, comme lui, il avait été enfant de la DAS. Donc du coup, petit à petit, moi j'allais de temps en temps chez eux à Montreuil. Mais vraiment on se croyait. Il y avait un grand billard, il y avait des guitares, il y avait tout son coin où il dessinait, il y avait tout son coin où il bricolait. C'était une maison d'enfants, vraiment une maison de rêve d'enfants, avec des enfants partout, ses premiers enfants, et puis c'était un plaisir. C'était un plaisir. Et puis il avait tout le temps des rêves plein la tête. Il bouffait la vie à je sais pas, à 1000 à l'heure. Est-ce que c'était compliqué de tourner dans Maggie? Non, pas du tout, parce que d'abord il y avait un super rythme dans Maggie. J'ai adoré les comédiens qui tournaient avec moi. Ils sortaient tous du boulevard. Hein, c'était des grands comédiens. Et au contraire, ils ont donné un rythme à une série que si elle n'avait pas été interprétée par ces comédiens, elle n'aurait pas du tout eu le même succès. Et le rythme de tournage sur Maggie, c'était quoi à peu près? C'était un épisode par jour, par semaine? Non, là on rentrait dans des cadences. Là il commençait à y avoir déjà plusieurs chaînes, une compétition qui était devenue un peu... De toutes les manières, on tournait un épisode peut-être sur 2 jours. On avait déjà un peu plus le temps que chez AB. AB c'était un épisode par jour. AB c'était plus... Ah ouais, là c'était travail à la chaîne. Mais vous avez également fait, parce qu'il y a eu Maggie, mais il y a eu aussi Lily Petit à Petit. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de cette série? Oui, Lily Petit à Petit. Alors Lily Petit à Petit, c'était une commande qui avait été faite par Pierre Lescure, qui était à l'époque à l'origine de la création de Canal+, et qui voulait avoir une série quotidienne. Donc, elle a été coproduite par Antenne 2 et par Canal+. D'accord. Et en fait, elle était prévue, il fallait qu'on la tourne et elle était prévue pour l'inauguration de Canal+, en janvier 1986. D'accord. Et il y avait Pierre Lescure qui venait sur les plateaux du tournage de Lily Petit à Petit de temps en temps. Et il était à l'époque avec Catherine Deneuve. Donc j'avais eu le plaisir de rencontrer Catherine Deneuve qui était venue assister très peu de temps, une demi-journée peut-être, au tournage de cette série. Quand même, Catherine Deneuve quand même...
Oui, c'est pas parce que rien. c'était, en fait, elle avait pas participé, hein. Elle était Oui. venue parce que elle accompagnait Pierre Lescure, qui était à l'époque son ami, quoi. D'accord. Donc j'étais, et quand on m'a dit, il y a Catherine Deneuve sur le plateau qui est en train de nous regarder, mais parce que moi je l'adorais, Catherine Deneuve, elle était née le même jour que moi. Comme Catherine Pancol, d'ailleurs. Par la suite, il y a eu aussi Marc et Sophie sur TF1 Oui. en 87. Oui. Donc Marc et Sophie, c'était pareil, c'était un rythme assez soutenu, un peu plus soutenu du coup, vu qu'on était à l'époque de la privatisation de TF1 aussi. Oui, c'était un épisode par jour. Oui, et c'était, mais il y avait c'était plus proche, que ce soit Maggie ou Marc et Sophie, c'était plus proche du théâtre de boulevard. D'accord. Parce que, en fait, ce qui primait, c'était vraiment le rythme. Oui, il fallait... Des comiques de situation. C'était surtout ça qui était, qui était valorisé, quoi. En 1993, vous arrivez chez AB Productions, du coup, avec Le Mail et les Abeilles. Non, j'étais déjà arrivé avec 4 divorces. Ah oui, 4 divorces, oui aussi, 4 divorces avant sur la 5. Ouais, parce que c'est vrai qu'on associe souvent AB à TF1, mais AB ne travaille pas qu'avec TF1 à l'époque. Il travaillait avec la 5 aussi. Donc quand vous arrivez chez AB, donc c'est le début du succès vraiment au niveau télé pour AB. Vous ressentez quoi à ce moment-là? On s'en rend pas compte, nous. Je m'en suis rendu compte en décembre 1995, mais pas avant. Ah oui. Non, on s'en rendait pas compte. En tout cas, parce que nous, on était comédiens, donc on se rendait pas compte. Moi, je peux vous dire juste que les premiers bureaux d'Azoulay se trouvaient à la Plaine Saint-Denis, et les premiers rendez-vous que j'ai eus avec Azoulay et toute son équipe, c'était à la Plaine Saint-Denis. Et au tout début, c'était vraiment une cabane en Algeco, quoi. Hein. Ah oui. Ah ouais, les bureaux, c'était tout petit. Je me suis rendu compte de l'expansion au moment où vraiment ils ont construit AB, c'est devenu un énorme building à plusieurs étages avec tous les studios qui étaient en bas. Là, je me suis rendu compte de l'importance. C'est au fur et à mesure, vous voyez. Oui. Tout ça s'est construit petit à petit. Et puis là où je m'en suis vraiment rendu compte, c'était lors d'une soirée en décembre 95. Et qui a malheureusement sonné le glas pour AB Productions, parce que à ce moment-là, il y avait tous les grands pontes des différentes chaînes qui ont été invités, et je pense qu'ils supportaient pas que l'emprise que prenait AB et l'essor que prenait AB, quoi. Mais sinon, nous, on s'en rendait pas compte. Nous, on était comédiens, on arrivait le matin, on faisait notre travail, et tout ça ne nous concernait. On n'avait pas le temps de s'occuper de tout ça. Parce que nous, on travaillait vraiment un épisode par jour. C'était beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration. On était là le matin à 7h, et parfois on quittait les studios, il était 10h du soir. Hein. Et on nous redonnait le texte pour le lendemain. Et puisque c'était une quotidienne, et quand on était en manque en manque d'épisodes, et ben alors à ce moment-là, on faisait carrément 1 à 2 épisodes par jour. Et on travaillait même le samedi. Donc il nous restait que le dimanche comme coupure. Mais ça devait pas être reposant comme rythme. Après, on prend très vite le rythme, hein. Et puis on a intérêt, hein, parce que si on ne suit pas le rythme, on peut pas tenir. Hein. Donc il faut avoir une condition de sportif et une condition de champion, quoi, parce que sinon on tient pas physiquement. Mais bon, en même temps, on est comédien, on aime notre travail, donc c'est plus un plaisir qu'autre chose. Ce qui est dommage, c'est que toutes ces séries aient été mal réceptionnées par les gens du métier. Oui. Vous voyez, parce qu'aux États-Unis, on peut faire du sitcom, on peut faire du soap opéra, on ne nous jette pas la pierre parce qu'on a fait ci ou ça. Au contraire, là-bas, la valeur du travail est beaucoup plus reconnue qu'ici. Ici, on est méprisé. Alors que bon, franchement... Faut dire les choses aussi, le sitcom en Amérique, c'est un vrai genre, c'est quelque chose qui est beaucoup plus mis en avant qu'en France.
Oui, mais c'était le but d'Azoulay, justement. Justement, aussi, il faut le rappeler. D'arriver à importer ça en France. C'était vraiment son but, hein, de redonner, de redorer le blason de ce qui était considéré comme méprisable. L'après AB, ça a été compliqué pour vous, pas? Écoutez, moi j'ai pas eu le temps de m'en rendre compte parce que moi j'ai eu une vie familiale qui m'a plus happée vers l'extérieur que en fait j'ai eu ma fille est née juste après les filles d'à côté et en même temps mon père est tombé gravement malade. Donc en fait je me suis dit il faut que je m'occupe d'eux quoi. Donc je me suis recyclée, j'ai fait plus de doublage et de voix pour la radio que de prospecter pour les tournages parce que les tournages ça devenait impossible pour moi, c'est-à-dire que je me voyais pas dire à mon père et ma fille je reviens dans un mois, je vais tourner, c'était pas possible. Donc moi j'ai pas connu le vrai après AB. Pour moi le vrai AB ça a été plus me concentrer sur ma cellule familiale. D'accord. Donc je peux pas vous dire, j'ai pas souffert de. Vous voyez, nous on a terminé de tourner en 96 et début 97 ma fille elle est née quoi. Donc j'ai pas eu le temps du tout de me rendre compte est-ce que AB est-ce que ça m'avait porté préjudice à ma carrière ou non, je sais pas. Je sais que juste après on m'a proposé pas mal de choses mais j'ai été obligée de tout refuser. Et on vous proposait quoi, des séries? C'était TF1 ou c'était d'autres chaînes? Non, il y avait des unitaires, il y avait différentes choses, mais j'ai été obligée de tout refuser parce que je pouvais pas. Oui, forcément. Je pouvais pas. Donc c'était pas. Surtout que c'est un métier où vous vous investissez à fond, sinon c'est pas la peine parce que vous serez forcément pas bon si vous n'êtes pas investi, engagé. Si vous avez la tête ailleurs, c'est pas possible. Aujourd'hui, il y a une série. Dans quelle série vous aimeriez tourner? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Moi, je ne sais pas. Moi, aujourd'hui, je suis en train d'écrire mon court-métrage. Ah, et d'accord. j'aimerais déjà le réaliser. J'aimerais déjà En fait, c'est pas moi qui vais le réaliser, c'est ma fille qui va le réaliser. Mais c'est une affaire de famille. oui, parce que ça parle de ma grand-mère. Oh, c'est intéressant. Ah non, c'est une super belle histoire entre une grand-mère et sa petite fille. Et d'origine étrangère et tout et ça se passe en plein cœur de la mini-révolution des années 68. D'accord. Donc voilà, je suis en train de travailler beaucoup là-dessus et puis voilà. D'accord. Donc et ce court-métrage, on va avec ma fille. Et ça sera avec ma fille parce que D'accord. moi je vais incarner le personnage de ma grand-mère et elle jouera moi petite fille. Jeune fille. C'est une très très belle histoire et ça s'appelle Déraciné. C'est vraiment bien, c'est vraiment intéressant de travailler en famille. Ouais. C'est vraiment intéressant, honnêtement. Bravo. Et surtout d'avoir donné le goût aussi un peu du métier, même si c'est la réalisation. Donner le goût du métier à ses enfants, il n'y a rien de plus beau. Ah, mais elle est déjà comédienne, hein. Elle est déjà comédienne? Ah, d'accord. Ah, c'est pas moi qui lui ai donné le goût, hein. Moi, j'étais pas pour. Je m'étais dit, oh non. Surtout que on ne sait pas, en plus de ça, avec l'intelligence artificielle, où est-ce que ça va nous emmener, tout ça. On sait pas, même avec toutes les protections qu'en ce moment, comment les auteurs américains ou les comédiens américains se sont battus pour faire valoir leurs droits avec l'arrivée de cette intelligence artificielle. Même en France, il y a plusieurs metteurs en scène, auteurs se sont réunis justement pour défendre nos droits. La DANI est impliquée aussi dans la défense de ses droits, mais on ne sait pas du tout quel sera l'avenir des comédiens malgré tout, parce qu'à un moment donné, même avec toutes les régulations, on risque tous d'être dépassés. Merci pour cette interview, c'est très sympathique. D'avoir pris le temps de répondre à mes questions. C'était un plaisir, Timothée, et puis j'espère qu'on se reverra. Oui, moi aussi j'espère. À Lens, parce que j'ai adoré votre petite ville, même si je l'ai pas vue beaucoup. Mais j'ai adoré, et puis il y a toute une part du Louvre qui est là-bas, non? Oui, il y a le Louvre-Lens.
Ouais, il y a le Louvre-Lens qui est là-bas, donc la prochaine fois je resterai un jour de plus pour aller visiter le Louvre à Lens. Voilà, c'est la fin de ce dernier club vacances d'avril. On se retrouve en juillet, hélas déjà. Je remercie Laurent Forelli qui m'a mis en contact avec Patricia Elig pour cette interview totalement exclusive, puisqu'on a eu l'information sur son court-métrage qu'elle n'a révélé à personne, je dis bien à personne. Je ne vise personne, hein. Il y en a qui font des interviews pour rien, je le dis, et qui n'ont aucune information en exclusivité sur leur chaîne YouTube ou Facebook, leur page Facebook. N'hésitez pas à partager la vidéo, liker et vous abonner, ça nous aide beaucoup puisqu'on fait ça au bénévolat, nous. On n'est pas payé, on n'a pas de boutique, nous, comme certains. Voilà, nous on va y aller parce qu'on va aller boire un Ricard bien glacé, parce qu'on en a besoin, et on se retrouve en juillet. A plus!